Mesdames et messieurs, bonjour, merci de démarrer la semaine avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle production des sports sur les Record News. Tout d'abord, voici les grandes lignes. On va parler des quelques nouvelles de la part de la République démocratique du Congo qui sont en tout cas initiées des retournées sur les pelouses. Ça s'appelle Chancel Mbemba après la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. C'est retrouvé sur la pelouse en début de la présente défaite de son équipe à la maison. On en parlait tout à l'heure, puis la Ligue nationale de football, la Coupe du Congo, mais aussi on va devoir évoquer les karatés d'eau dont on a eu à pouvoir rendre en tout cas hommage et puis mériter à la légende du karaté, les pionniers du karaté dans la province du Nord qui était donc à l'honneur. C'est bon, après sa disparition qui s'est passée au collège Mwanga. On en parlait tout à l'heure. Les sportifs, les titres et quand d'autres sont des pays sous bienvenue. Parlons d'abord avec les sportifs. On commence avec les sportifs de la République démocratique du Congo, en qui sont aux ondes. Je dis bien certains moments. Vous le savez, les sportifs de la RDC se sont beaucoup plus illustrés du côté du Maroc à l'occasion de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC avec une forte colonie des sportifs s'est illustré d'abord avec sa figure légendaire, Lumumba Veya, qui fait déjà l'apparition de plusieurs annonceurs. Tous les cas, les tout récents, est une maison de télécommunications. Après cela, c'était une promesse du ministère des Sports. Chose promise, chose faite. Didier Boundimou a remis une tube toute neuve à Lumumba Veya, Michel Nkoudé, vraiment. Ça a été un très moment de gloire, en tout cas qui a été salué. Il a été noté en de ce liquide. Et du coup, un jour après, ça a été le cas des 5 autres animateurs évolocaux qui aussi étaient dès la partie d'hier. Je vous convie à suivre la joie des évolocaux après le voir ici, cette jupe. Outre cela, alors ça fait jaser, d'autres veulent aussi avoir des jeeps. Est-ce qu'ils vont, il faut distribuer des jeeps à tout le monde ou alors construire des infrastructures sportives? Je pense que c'est l'histoire des martyrs qui n'est pas la même de pouvoir abriter une rencontre au niveau international. Et vous le savez, déjà au mois de février, le Léopard Dame, la RDC vont devoir jouer en aller et retour, qu'il soit chez les U17 et chez les U20. Est-ce que les dames vont devoir jouer au sein des martyrs de Kinshasa? C'est pour la question de ces stades n'est pas homologué par la CAF. Alors, on attend voir, on croise les doigts. Parlons de prouesses des quelques internationaux congolais qui se sont illustrés chez quelques marchés des transferts. Ibernam, c'est l'équipe de l'international congolais. Rocky Bouchiri, il s'est imposé marquant un but, mais quand même, c'était juste pour Hubert parce que son équipe a perdu à l'essai de rencontre. La formation des Merniards a perdu sur les scores des 4 mises en 1 devant Faikir. Donc, le Congolais a inscrit son but de la tête, comme vous pouvez déjà regarder sur ces images. Ben Malangungita s'est engagé avec les clubs des 10e division dans les championnats de l'Arabie Saoudite. Il s'agit bel et bien des Al Zulfi, son nouveau club de 2e division. L'international congolais de 32 ans, ancien sociétaire du 2P Mazembe Andeber, lui qui s'engage comme étant libre, en tout cas pour ce qui est de ces mercato hivernal. Chancel Mbemba, cette fois-là, il a été titulaire. Lui qui a assuré une bonne touche durant les 2 rencontres qui sont l'équipe de Lille à pouvoir livrer. Chancel Mbemba a déjà retrouvé ses esprits parce qu'il est congolais et capitaine de la République démocratique du Congo. A démarré la rencontre et a discuté de qualités de cette rencontre. Côté également de son compatriote Ngalé Moukautus de ont été titulaires et ont joué l'intégralité de cette rencontre. Mais malheureusement, que Lille a laissé sa peau à la maison suffisant battre sur la note de 4 mises en 1. Quelle puissante défaite pour l'OSC. Jephté Kitambala avec Azam FC Salou-Suri. Il a contribué à la victoire des Azam devant Nairobi United. Première victoire en tout cas de l'équipe des Azam dans cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Jephté Kitambala, ancien de la formation de Mani Maignan, a été buteur. Il a permis à son équipe d'égaliser et l'équipe de Flora Ibégué a gagné au finish. En Ligue nationale de football, d'abord on parlait de cette histoire pour l'équipe de FC Santelane Pofo. En tout cas, ce sera écrit en grand dans les annales de l'équipe des Cheminots du FC Santelane Pofo. Historique
victoire, première victoire de l'équipe de Lupa dans une phase de groupe. Et d'ailleurs, c'était la première fois que Lupopo s'est retrouvé en phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Et du coup, Lupopo a assuré sa première victoire. C'était lors de sa petite mais précieuse victoire. C'était dimanche au stade Tupin Mazembe de Canalondo. Les Fiat se sont imposés dans la foulée. C'était en tout cas pour cette minutes de la rencontre sur un penalty transformé par Kim Poutou, l'UQB, en 5 minutes, ce qui a permis à l'équipe chère à Guy Boukassa. D'ailleurs, sur ces images qu'on peut regarder, Guy Boukassa qui a été aux Anges, Michel entraîneur de l'Armée démocratique du Congo, mais qui fait déjà des prouesses du côté de Wandani Al-Mbashi. En tout cas, il s'est fait transporter à cheval par ses joueurs, également par les fanatiques. Il est devenu les chouchous de Lubumbashi grâce à cette victoire face à la formation d'un Moulouya Club Alger sur penalty. Première victoire en attendant la manche retour, parce que nous, Popo aura à disputer 2 matchs, sera à l'extérieur. Ce sera d'abord en Algérie la semaine prochaine, et puis recevoir également Mamelou Sundowns à Lubumbashi et s'est déplacé pour aller jouer en tout cas son dernier match du côté des Kigali. Ce sera face à Al Hilal Omdurman. Al Hilal Omdurman qui évolue maintenant dans les championnats rwandais suite à la crise sécuritaire qui bat son plan du côté du Soudan. L'équipe a préféré venir s'affilier dans les championnats rwandais, et donc l'équipe de Al Hilal Omdurman évolue du côté du Rwanda et sera l'adversaire du Lupopo. Comme d'ailleurs de pouvoir suivre le petit moment chaud de cette rencontre de la formation de FC Central Lupopo et sa victoire historique devant Moulouya Club d'Alger. Regardez. Le gardien de Vitacle, plutôt des Madimedioji Parian, a été impérial au terme de plusieurs arrêts, des arrêts magistraux, en tout cas la classe des Iker Casillas ou alors des Testegen, qui est le gardien, mais quand même il n'a pas empêché son équipe de pouvoir laisser sa peau en terre algérienne. Wydad Athletic de Casablanca, puis plutôt du côté du Maroc, parce que Wydad Athletic de Casablanca a réussi à pouvoir s'imposer sur le score de 1-0. Quel scénario encore une fois avec les vols des serviettes, ça fait jaser. On l'a vu du côté du Maroc, avec la serviette du gardien du Sénégalais qui était volé à plusieurs reprises. Mais là, c'était maintenant la serviette du gardien de la formation de Manu Maïno après ces arrêts magistraux qui fait objet de plusieurs polémiques parce que cela a été volé. Ligue nationale de football, le Vita Club de Renaissance de scolarité paritaire des 0-0. Dauphin Noir a réussi à pouvoir s'imposer devant Jacques. C'était sur la note de 2-0, une victoire d'ailleurs qui confirme une deuxième victoire des suites pour son nouvel entraîneur Miredois Kirombozi sur les bancs. Et d'ailleurs, sa première victoire du côté des Kindu. Dauphin Noir grâce à candidat au but, parce que ce sera son 10e but. Quel canonnier, ce joueur de l'équipe de Maniema Ion. Alors, pour ce qui est du classement, tout peut changer de ce côté-là, mais parlons de la Coupe du Congo avant de pouvoir aller terminer avec le karaté. La Coupe du Congo. Virunga a fait ses débuts aujourd'hui, après plusieurs mois. À quoi ça pourrait pas s'entraîner. Virunga a été visible, c'est lundi matin au stade de l'unité dans la ville de Goma pour la reprise de ses entraînements. Virunga qui est affilié pour devoir disputer la Coupe du Congo, 60e de la série, à étape préliminaire dans la ville de Butembo. On va devoir apprêter à partir du 8 février prochain. Alors Virunga est en retard ou pas, mais quand même Virunga s'est entraîné ce matin avec de nouvelles figures, plusieurs heures venant de Kinshasa ou de Sopozaki qui étaient sous la conduite de son coach Moula, Jimmy Boula qui est donc de ce côté-là, côté du Virunga. Je vous donne quelques poules parce que côté Gamache, les entraînements avaient déjà démarré un peu plus tôt. Et pour ce qui est du groupe A, Dauphin Noir qui va devoir en tout cas se lancer sur 2 fronts en Ligue nationale de football, des océans Coupe du Congo. Dauphin Noir est dans les groupes A, aux côtés du FC Etonse et News Sporture Sopozaki. Ces 3 équipes sont des vampires d'un premier tour qui est en train de se disputer.
dans le groupe B, on retrouve les premiers du groupe de Mutombo parce qu'il y a déjà la compétition qui a déjà démarré de ce côté-là. On aura à savoir les premiers du groupe de Mutombo qui sera l'adversaire du dernier club Virunga et des Nyuki qui sont dans la poule B et dans la poule C. C'est la poule, il y aura les premiers du groupe D du côté des Oicha qui va les voir croiser Kabako, Kabasha, mais aussi Makomine. Makomine qui est l'actuel champion de la relance du Nord Kivu. Parlons des Yuki qui est ensuite avec ses séances d'entraînement et puis plusieurs Manzaliko d'ailleurs dans plusieurs tournois organisés, que ce soit Temboto comme à Beni. L'équipe de Yuki a terminé en boule T1, mais c'était le score paritaire des 0-0 devant étant 5 au stade des Catois à Tembo. On parle ici parce que son président, l'honorable Christian Bidoulé, était présent, et qui a promis qui est le stade des Esco qui appartient à l'État du côté de Mutombo. Il va les voir, donc il sera modernisé, donc c'est qui suit, c'est qui est une très bonne nouvelle de ce côté-là à Mutombo parce qu'avec les stades après Van Nevel, en période pluvieuse, en tout cas ça laisse à désirer de ces côtés-là. Et cet amphithéâtre, cet terrain, va devoir abriter que ce soit la Coupe du Congo, mais aussi la Ligue D. Parce que déjà, c'est déjà connu que ce sera le site de Mutombo, en croire les derniers communiqués émanant de la Ligue nationale de football pour ce qui est de la zone Est B. On attend voir, mais calendrier qui sera, en tout cas, rendu en public, sauf le prévu sera, en tout cas, sur cette semaine. Non. Il est de revenir sur la prestation de son équipe, nous qui jouons envie de pouvoir suivre Christian Bidoulé. Oui, je suis venu sur le match, mais je vais vous dire que je suis satisfait. Je vis quelques erreurs au niveau de l'attaque et au niveau du milieu du stade, mais je pense que nous avons une bonne équipe et nous allons renforcer. Parce que nous allons maintenant dans une grande compétition. Moi, c'était la première fois de voir les joueurs que nous avons recrutés, les joueurs qui sont les anciens joueurs aussi. J'espère bien que nous sommes en mesure d'affronter les deux compétitions qui nous attendent. Là, c'est nous qui sommes une équipe organisée. Nous avons un budget pour ça. Ce n'est pas que quand il y a une compétition, c'est à ce moment-là que nous allons nous rechercher. Nous sommes une équipe organisée qui a un comité bien structuré et nous savons les moyens que nous avons, c'est les moyens des supporters. Ce sont eux qui cotisent, c'est une association jusque-là que nous voulons transformer en une entreprise avec un but lucratif. À tous les fanatiques, je dis que là c'est nous qui sommes bien préparés. Et nous allons accompagner nos joueurs, notre équipe d'ensemble jusqu'à la victoire. Ça sera la deuxième victoire après celle de 2018. Terminons avec les arts martiaux. Il s'agit de la grande fête pour la première fois, première édition du Open Do Shizomen. Voilà, 6e dan qui exhibe, en tout cas, ce grand kata que vous aurez donc à regarder. C'est à l'honneur de Maître Janvier. Maître Janvier, jour pour jour, ça fera 7 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Lui qui est le pionnier du karaté dans la province du Nord Kivu. Il est donc la légende 7e dan. Il s'était éteint en moins de, c'était donc, c'était à 7 ans. Et comme il est né en janvier, c'est désormais officiel. Chaque fois, au mois de janvier, il y aura un Open, la première édition, qui a connu la bénédiction des Kofi Production avec Mwami Sa Majesté, Mwami Polo Estache. Tout s'est bien passé, en tout cas, l'ambiance était là de 9h à 17h, voire 18h, parce qu'on a commencé avec les cadets, les juniors, plusieurs catégories ont défilé, les filles, jusqu'à arriver également aux seniors. L'ambiance était conviviale de ce côté-là. Vous êtes en train de remarquer d'ailleurs sur ces images qui connaissent pas des points proposés. Ici, je convie de pouvoir suivre d'abord ces katas, parce que là, on doit quand même s'arrêter un tout petit peu. C'est Shizomen qui est 6e dan, c'est bien le patron du karaté au Nord Kivu. Shizomen.
Et puis, autre démonstration, c'était Michael Sambo avec son équipe. Michael Sambo est un artiste musicien de reggae tellement connu. Il est également maître du karaté. Ce jour-là, il lui a accompagné des autres maîtres aussi. On y a pouvoir exhiber un kata. Et puis, c'était tellement sensationnel. Regardez. Vraiment, vraiment. Mais là, le spectacle, on devra mettre spectacle. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle le bunkai, l'interprétation de ces katas. Ils n'ont pas eu assez de temps, mais ils vont faire quelque chose pour vous honorer. C'est ce qu'on appelle le maître de karaté, le maître avec le 1 majuscule. Nous saluons la présence de son Excellence Ali, soit le maître. Voilà, c'est ça avec ces modes des arts martiaux qu'on va aller voir mettre le terme à cette production des sports. Portez-vous bien. Amis sportifs, continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne de Volcan News. Portez-vous bien. Au revoir.